Selon Madame Yolande Makolo, la ministre rwandaise des Communications a informé à l'AFP que c'est le premier cas des immigrés refoulés des États-Unis sont arrivés sur le sol rwandais ce 28 août 2025. Par ailleurs, nous apprenons sur les sources des bases de données fiables de l'HCR, 129 000 réfugiés rwandais qui doivent rentrer au Rwanda vivent au Congo et presque 1800 sont rentrés volontairement. Plus de 1 150 000 demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo sont enregistrés dans les pays voisins. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons un peu partout où vous êtes en train de nous suivre. À cette heure-ci, nous sommes Analysons Congo. Nous sommes une chaîne d'analyse et une chaîne où nous venons analyser les situations et les réalités et tout ce qui a trait à la République démocratique du Congo, à la région des Grands Lacs. Nous vous demandons de vous abonner, de liker, de partager. Moi, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais que beaucoup ils préfèrent plus l'analyste ou bien ils m'appellent plus prophète à cause du ministère et l'œuvre du Seigneur dans lequel je suis aussi. Alors, abonnez-vous, likez, laissez votre commentaire. Est-ce que nous pouvons dire que la crise elle a atteint les sommets les plus élevés qui n'a jamais existé? Le gouvernement du Rwanda, au travers de sa ministre des Communications Madame Yolande Makolo, elle a fait savoir que le premier lot de 7 immigrés en provenance des États-Unis refoulés sont arrivés sur le sol rwandais. Un total de 250 sont entendus dans les jours à venir et que le Rwanda pourra leur donner l'hébergement, les encadrer, leur donner la formation et les insérer. Pour ce qui est du premier lot, seuls 4 demanderaient d'être insérés et ont posé la volonté de rester au Rwanda. Les autres ont demandé à ce qu'ils soient retournés dans leur pays d'origine. Par contre, les nationalités n'ont pas été révélées. Ceci survient après les accords que le gouvernement du Rwanda ainsi que les États-Unis ont signé au mois de juin sur la compensation de tout le retour des immigrés qui sont aux États-Unis moyennant une compensation. Mais l'enveloppe de la compensation, elle n'a pas été révélée jusqu'à présent. Par ailleurs, nous apprenons aussi de même source que le gouvernement américain prévoit d'envoyer aussi des réfugiés, des immigrés en Ouganda. Et les immigrés en Ouganda, l'Ouganda pose les mêmes conditions telles que celles du Rwanda. Pas de gens qui ont des records de viol, pas de gens qui ont des records de criminalité et des gens qui auraient fini peut-être à la prison et se retrouveraient dans des conditions aussi d'insertion. Retenons que la plupart de ces gens qui sont retournés, ce sont ceux-là qui viennent particulièrement de gens qui ont été emprisonnés et qui devaient rentrer, des gens qui sont considérés comme des personnes ne pouvant plus vivre sur le territoire américain. Est-ce que cela va constituer un problème dans les jours à venir pour la réinsertion ou bien aussi vont-ils implémenter ou bien prendre les habitudes pour lesquelles ils ont été reprochés aux États-Unis et les appliquer dans la région où ils sont? Est-ce que cela ne va pas aussi considérer des sources d'insécurité dans les jours à venir? Nous attendons pour voir. À l'avenir nous parlera. Par ailleurs, nous apprenons de sources dignes de HCR, selon les statistiques de HCR de février 2025, il y a une très grande augmentation par rapport à la question des déplacés internes. Il y a une très grande augmentation par rapport à la question des déplacés internes, c'est-à-dire c'est là qui fuient d'une ville vers une autre suite au combat, suite au problème. En février 2024, on estimait à 7 300 000 déplacés internes de la République démocratique du Congo. Et selon les chiffres bien coordonnés, bien calculés, si vous avez besoin, on peut vous partager le PDF de HCR qui a donné ces informations et ces sources. En 2025, au mois de février, les HCR a identifié 7 800 000 déplacés internes. Cela fait une nette augmentation de 500 000 personnes. En particulier, ils viennent du Sud Kivu, notamment dans le territoire de Fizi, et ils viennent de Luvunge, ils viennent de la plaine de la Ruzizi. Pour ce qui est du Nord Kivu, Masisi, Rutshuru, Lubero, et pour ce qui est de la province d'Ituri, c'est Djungu et Durba.
Voilà principalement d'où ils viennent. Par ailleurs, nous apprenons aussi par les mêmes sources que plusieurs demandeurs d'asile congolais seraient dans des pays voisins. Pas seraient, ils sont dans des pays voisins. On estime avec exactitude de HCR 1 million. Le chiffre, il est trop alarmante. C'est de 1,5 million personnes qui demandent l'asile fuyant la République démocratique du Congo. En comparant le chiffre de 2019, il y a une très grande augmentation de 130% par rapport à la situation de demandeurs d'asile. Donc, depuis le 7 ans que le président Félix est au pouvoir, les demandes d'asile en République démocratique du Congo ont grimpé de 130%. Comparativement au dernier chiffre de lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019. Ainsi donc, vous pouvez, pour mieux comprendre, au Rwanda, parmi les pays dans lesquels se trouvent d'abord ces demandeurs d'asile, en Afrique, on n'a même pas encore tenu compte de l'Europe. Nous avons, par exemple, en Ouganda, il y a 579 961 personnes demandeurs d'asile. Au Rwanda, il y a 78 348 demandeurs d'asile. Juste pour 2024 et 2025. Au Burundi, nous avons 90 543 personnes. En Tanzanie, il y a 85 262 personnes. En Zambie, il y a 69 050 personnes. Ainsi qu'au Kenya, il y a 63 793 personnes. Cela fait un total de 1 115 000 personnes demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo. Et les causes, c'est l'insécurité, la mauvaise politique, les menaces et tout ce qui en suivent. Voilà les raisons pour lesquelles le HCR a publié et a donné ces chiffres. Les chiffres sont tellement froids, ils font tellement froid au dos, ils font tellement froid au cœur, lorsqu'on peut s'imaginer qu'il y a 1 million de Congolais qui fuient la RDC, alors que le pouvoir qui est en place se déclare un pouvoir démocratique, il se déclare le pouvoir du peuple. Mais curieusement, ce chiffre n'a jamais atteint ces records pendant tous les 18 ans que Kabila a été au pouvoir. Jamais on a atteint ces records de 1 million juste dans les pays frontaliers de la RDC. On n'a pas encore parlé des chiffres, par exemple, des chiffres qui sont en Afrique du Sud. On n'a pas parlé des chiffres de Botswana. On n'a pas parlé de l'Angola. On n'a pas parlé du Congo-Brazza. On n'a pas parlé de l'Europe. Donc, en réalité, on va réaliser qu'il y a au moins 10 millions de Congolais qui ont fui le pays. Ça, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Par ailleurs, le Rwanda, le HCR publie et dit qu'il y a 129 000 personnes rwandaises qui doivent rentrer, et des réfugiés rwandais qui sont au Congo qui doivent rentrer au Rwanda. Je ne dis pas des réfugiés congolais qui doivent revenir, des réfugiés congolais au Rwanda. Non, des réfugiés rwandais qui sont au Congo. Ils étaient 130 000, mais il y a 1800 qui sont partis volontairement. Il reste 129 000. Oh my God. Cela veut dire que le gens que le Rwanda est en train de dire qu'il faudrait qu'ils rentrent chez lui, parmi lesquels il y a les combattants et les dépendants, ça représente 129 cas de personnes. 129 000 personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Éparpillés de partout là. Ils doivent rentrer. Je me pose la question. Est-ce que cette histoire trouvera solution? Cela veut dire que le Rwanda ne bougera pas. Cela veut dire que le Rwanda sera toujours là. Par ailleurs, au Rwanda, on estime au moins à 80 ou 130 000 Congolais qui sont là et qui doivent aussi rentrer. Donc la question que nous revenons à cette question politique dont le M23 est en train toujours de dire qu'il y a des questions substantielles qui sont tellement fortes. Je vous recommanderais d'aller lire le rapport de HCR. Il y a un PDF du HCR et si quelqu'un en a besoin, je peux le disposer à tout le monde qui en veut et ils peuvent le lire et comprendre. Donc le problème, il est tellement profond que Kinshasa est en train de négliger et prendre à la légère. Comment allons-nous, la RDC sera en mesure de retourner les 130 000 personnes? Alors que tous les mécanismes qui sont mis en place ne sont pas en train de favoriser cela. Bon, nous pouvons dire que le représentant du HCR qui a été à Goma hier et qui serait
probablement à Kinshasa, peut-être dans les jours à venir, pour demander à ce que la facilité soit accordée à tous les deux. Un mécanisme sera mis pour le retour. Nous comprenons aussi par la même occasion que l'histoire de l'AFC Bar M23 ne trouvera pas solution dans les 2 jours puisque c'est un mécanisme, c'est une machine trop lourde. Que pensez-vous? Comment est-il possible qu'il y ait un président démocrate, soi-disant démocrate, en République démocratique du Congo, mais qu'il y ait 1 million de demandeurs d'asile congolais? Pouvez-vous m'expliquer ça? En même temps, nous avons 129 000 réfugiés rwandais sur notre sol qui doivent rentrer dans leur pays. À vous les claviers. Qui est démocrate et qui ne l'est pas? Comment on peut avoir 1 million de demandeurs d'asile seulement dans les pays voisins là? On n'a pas encore touché l'Europe. Hein? Donc, cela veut dire que ces régimes qui gouvernent pour le moment, c'est du chaos. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.